C'est Christ qui était en train de parler aux disciples. Ni Kristo ambaye alikuwa anaambia watume wake. Et Christ était en train aussi de parler à la foule. Na Kristo alikuwa anaongelesha umati. Christ était en train de dire aux chrétiens bien-aimés dans le alikuwa Seigneur anawaambia wa Kristo mpendo katika Bwana que vous êtes le sel de la terre. Ya kwamba mko chumvi ya dunia. Alléluia. Amen. Sans pour autant partir plus loin, bila kuenda mbali, nous allons définir le sel. Tutafafanua chumvi. Vous avez bien-aimé dans le Seigneur? Unajua mpendo katika Bwana. Quand je faisais encore les études humanitaires, wakati nilikuwa kwenye shule, parce que j'ai eu quand même la grâce, tout est grâce pour nous les chrétiens, de faire l'industrie agricole. Vous savez bien aimé dans le Seigneur, on est arrivé à un chapitre où on parlait en fait, on étudiait les sels. Et là, on a défini les sels comme un condiment qui donne la saveur à l'aliment. Alléluia. C'est que le sel est un condiment qui donne saveur à l'aliment. C'est que l'aliment, si on peut désirer manger l'aliment, si on peut vraiment avoir cette envie-là de goûter à l'aliment, c'est parce qu'il y a un condiment qui donne la saveur. Alléluia. Parce que je m'imagine et je me dis que on ne peut pas bien manger s'il n'y a pas la saveur. On ne peut pas bien manger s'il n'y a pas la saveur parce que la première des choses qu'on fait quand on mange, c'est pour nous rassasier, mais aussi pour la saveur. Alléluia. Amen. Et maintenant, le sel qui est comme le condiment qui donne saveur à l'aliment, en fait, c'est ça sa définition. Et maintenant, la plus grande caractéristique du sel, et que le sel est conservateur. Vous savez bien aimé dans le Seigneur, tous nous le savons. Par exemple, nous voyons le poisson salé. Le poisson salé a une durée de vie indéterminée. Pourquoi? Parce qu'on les conserve avec les sels. Alléluia. Amen. Il y a même, c'est parce qu'on ne fait pas cette pratique ici à Goma. Mais moi, j'aurais appris qu'il y a même des viandes salées, des fritteurs salés, et même des purées de tomates où on met les sels. Alléluia. Amen. Nous allons comprendre que la plus grande caractéristique du sel est que le sel est un conservateur. La deuxième chose à savoir sur les sels, et qui est bien aimé dans le Seigneur, les sels n'attirent jamais les insectes. Nous sommes d'accord. On peut laisser une boîte de sucre ouverte. On laisse aussi une boîte de sel ouverte. Mais ce qui va attirer plus les insectes, ça sera le sucre, mais pas les sels. Pour ceux qui ne croient pas, il faut aller faire cette pratique. Il faut aller essayer d'abord. Quelque part, tu mets le sucre. À un autre part, tu mets les sels. Tu vas voir là que ça va vraiment attirer les insectes. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et maintenant, c'est quoi les sels? On a défini les sels selon la vie. On a défini les sels selon l'importance. On a défini les sels, en fait, selon la cuisine et tout ça. Maintenant, c'est quoi les sels pour nous les chrétiens? Parce que lorsque Christ était en train de parler à ses disciples, il ne parlait pas à ses disciples parce qu'il y avait en fait la nourriture. Ou soit il ne voyait pas les sels physiques pour dire que en fait les sels est le sel de la terre. Non. Christ était en train de parler aux chrétiens. Christ était en train de parler aux croyants. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et j'aimerais un peu vous informer que les non-chrétiens n'avaient pas été mentionnés dans Matthieu ni dans quel autre livre en fait. Les non-chrétiens pour la première fois, ça a été mentionné dans Actes 11 et 26. En fait, j'essaie un peu de récapituler, j'essaie un peu de paragrapher l'histoire pour qu'on puisse être sur une même base. En fait, pour la première fois, où le non-chrétien a été, en fait, dit,
C'était au fait en Antioche. Vous savez, bien aimé dans le Seigneur, l'histoire de Paul, c'est dans Actes. Si vous voulez vraiment approfondir, il faut aller lire dans Actes. Les chrétiens étaient persécutés en Jérusalem. Et lorsque les chrétiens étaient persécutés à Jérusalem, les chrétiens ont fouillé en Antioche pour se réfugier. Alléluia. Amen. Et maintenant là, les non-juifs ont appelé les croyants pour la première fois chrétiens. En fait, je crois Antioche c'est parmi la troisième grande ville dans l'Empire romain, en fait, en Rome comme ça, et ça se situe en fait en Turquie. C'était en Syrie, mais ça se situe maintenant en Turquie pour le moment. Et en plus de cela, c'est là en Antioche où le ministère de Paul a vraiment explosé partout dans le monde entier. Nous pouvons juste retenir que le mot chrétien a été mentionné pour la première fois, c'était en Antioche. Bien aimé dans le Seigneur, bien que Christ était en train de parler à ses disciples, bien que Christ était en train de parler aux croyants, alléluia, il était en train de le parler au fait de la part de Dieu. Il était en train de le parler de ce qu'au fait ils doivent faire. Christ dit aux chrétiens, vous êtes les sels de la terre. Et maintenant, c'est quoi être un sel dans cette terre? C'est quoi être seul sur cette terre au fait? La première des choses que nous devons savoir est que être seul de la terre, c'est être préservé de la corruption. C'est être préservé de la corruption. En fait, bien aimé dans le Seigneur, vous allez être d'accord avec moi que si dans les sels on ajoutait les sucres, ou soit si on mélangeait les sels avec les sucres, il n'y aura plus au fait cette saveur originale. Il n'y aura plus au fait cette saveur qui fait les sels pour être sel au fait. C'est la même chose aussi avec nous les chrétiens. Bien aimé dans le Seigneur, lorsqu'on parle d'être préservé de la corruption, la première des choses que nous devons comprendre, c'est la sanctification, bien aimée dans le Seigneur. Il n'y a aucune chose qui détruit la vie chrétienne. Il n'y a aucune chose qui brise la vie chrétienne que le péché, bien aimé dans le Seigneur. Et c'est là que Christ était en train de nous dire quoi? Vous êtes les sels de la terre. Christ était en train de nous dire ceci. Nous ne devons pas vivre dans la corruption. Nous devons vivre dans la sanctification. Nous devons vivre dans ce qui est vrai. Alléluia. J'aimerais dire à une personne aujourd'hui, tu veux être un sel de la terre. Tu veux garder ta saveur. Et bien aimé dans le Seigneur, la première des choses à faire, c'est vivre dans la sanctification. Si nous ouvrons nos Bibles, nous ouvrons nos Bibles dans 1 Thessaloniciens 4 et 3. La Bible est en train de nous dire ceci. 1 Thessaloniciens 4 et 3, la Bible nous dit ceci. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous abstenez de l'impudicité. En fait, bien aimé dans le Seigneur, j'aimerais que nous puissions comprendre que lorsqu'on parle de l'impudicité, c'est tout ce qui au fait qui n'est pas digne. Alléluia. Amen. Que nous prenons l'impudicité comme le vol, comme le mensonge, en fait, et tous les péchés qui sont faits. Ce que Dieu veut avec nous, c'est la sanctification. En fait, Dieu premièrement ne veut pas que nous puissions parler en langue. Dieu ne veut pas d'abord que nous puissions servir. Dieu ne veut pas d'abord que nous puissions apparaître devant les gens. Mais ce que Dieu veut de nous, en fait, c'est la sanctification. J'aimerais dire à une personne, aujourd'hui prends la décision de faire ce que Dieu attend de toi. Parce que tu es le sel de la terre. Bien aimé dans le Seigneur, si Dieu a dit dans sa parole, ce qu'il veut de nous, c'est la sanctification. C'est qu'il nous a donné cette capacité de vivre dans la sanctification. C'est qu'il nous a donné cette force-là de vivre dans la sanctification. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Celle de la terre,
La première des choses à comprendre et apprendre pour toute la vie, jusqu'à ce que Christ reviendra prendre son église, nous devons vivre dans la sanctification. Alléluia. Amen. Dieu attend de nous la sanctification. Vous savez, bien aimé dans le Seigneur, en fait, quelque chose qui nous prive de la gloire de Dieu, en fait, ce n'est pas quelque chose que nous devons faire. Parce que la Bible nous dit ceci dans Romains, car tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Je rentre dans les affermissements, les conséquences du péché. Nous savons tous, la première des choses, le péché nous rend esclaves du péché. La deuxième des choses que nous devons comprendre, le péché nous identifie au diable. Bien aimé dans le Seigneur, j'aime ce que le docteur Félicien nous dit souvent, que ce que tu nourris, c'est ce que tu fais grandir au fait. Si vous voyez la dimension là, où le péché, en fait, à force de trop pécher, nous devenons esclaves du péché. C'est qu'en fait, nous dépendons maintenant du péché. Et lorsque, bien aimé dans le Seigneur, nous dépendons du péché, je vous dis carrément, il n'y a pas en fait la gloire de Dieu. Et qui parle de la gloire de Dieu, parle de la présence de Dieu. Alléluia. Le péché nous rend esclaves du péché. Et le salaire du péché, c'est quoi? C'est la mort. En fait, bien aimé dans le Seigneur, regardons au moins les conséquences de cette chose-là que nous, peut-être nous disons que c'est difficile de vivre sans péché. Alléluia. La troisième conséquence du péché, le péché nous identifie au diable. Alléluia. Amen. Le péché nous identifie au diable. Bien aimé dans le Seigneur, à chaque fois où nous vivons, à chaque fois où nous respirons, il ne faut jamais oublier ces principes-là. Toutes les choses qui existent d'abord physiquement et à exister d'abord spirituellement. Et ne l'oublions jamais, bien aimé dans le Seigneur. Chaque personne ici spirituellement représente une chose, représente une identité. Alors, bien aimé dans le Seigneur, imagine-toi, tu es maintenant à l'église, mais spirituellement, tu es identifié au diable. Vous savez vous voyez ce que ça fait. Tu as laissé tes occupations. Tu as laissé ce que tu pouvais faire au fait. Tu es venu te dire que tu cherches Dieu. Mais en réalité, spirituellement, tu n'es pas reconnu enfant de Dieu. Spirituellement, tu es identifié au diable. Bien aimé, en fait, c'est perdre le temps. C'est ce qui nous montre et que c'est ce qui doit nous donner la rage de vivre la sanctification. Bien aimé dans le Seigneur, si tu prends aujourd'hui la décision de vivre dans la sanctification, tu ne vas pas mourir. Si tu prends aujourd'hui la décision de vivre dans la sanctification, en fait, ça sera pour ton bien. Ça ne sera pas d'abord pour le bien du pasteur. Ça ne sera pas d'abord pour le bien de l'église. Mais ça sera pour ton bien. Lorsque tu vas vivre dans la sanctification, en fait, tu vas garder ton état pur. Lorsque tu vas vivre dans la sanctification, tu vas plaire à Dieu. Et lorsque tu vas vivre dans la sanctification, tu seras identifié au Père. Alléluia. Vous savez, j'aimerais nous dire quelque chose. Il y a des choses que nous demandons à Dieu. Et il nous donne ces choses-là, non parce que nous sommes forts dans la prière, non parce que nous sommes des personnes puissantes au fait, mais parce que spirituellement nous sommes identifiés à Dieu. Parce que spirituellement nous sommes identifiés au Père. Alléluia. Aujourd'hui, j'aimerais donner à une personne la rage de vivre dans la sanctification. J'aimerais te rassurer comme une servante de Dieu, tu ne vas pas mourir. J'aimerais te rassurer comme une servante de Dieu, tu ne vas rien perdre. Mais en vivant dans la sanctification, en fait, ça sera une garantie. Alléluia. Nous devons vivre la sanctification pour être préservés de la corruption. Alléluia. Amen. Vous savez, bien aimé dans le Seigneur, en fait, la nature de Dieu, elle est parfaite. La nature de Dieu, c'est sans défaut.
La nature de Dieu, elle est sans péché au fait. Et si Dieu nous dit que ce qu'il veut de nous, c'est la sanctification, il veut que nous puissions être au fait comme lui. Il veut que nous puissions au fait lui ressembler. Il veut que nous puissions au fait lui dégager dans tout ce que nous faisons. Alléluia. Tu veux ressembler à Dieu. Tu veux être comme Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. C'est possible, oui, mais si tu vis réellement dans la sanctification. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La deuxième des choses que nous devons savoir, étant comme celle de la terre, et que nous devons garder la différence. Alléluia. Amen. Vous savez, la différence avec les sels et les autres épices dans notre vie actuelle ici, c'est parce que tu ne verras jamais on fait la publicité du sel. Pour d'autres épices, on va faire des publicités. On va faire même des tapages. Mais pour les sels, tu ne verras jamais une personne s'élever et commencer à faire, bien aimé dans le Seigneur, la publicité du sel. Pourquoi? Parce qu'on sait que le sel a une saveur qui est au fait exceptionnelle. Et c'est là même que l'apôtre Paul va nous dire dans Romains 12. Nous pouvons aussi lire Romains 12. Romains 12d, je vais lire pour que nous puissions vraiment être dans la lecture. La parole de Dieu nous dit ceci. Romains 12d, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Alléluia. Amen. La deuxième chose que nous devons savoir, étant les sels de la terre, nous devons garder au fait la différence. Pourquoi l'apôtre Paul dit ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement d'intelligence. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsqu'on parle de renouvellement, celui qui renouvelle, c'est Dieu. Parce que dans Ésaïe 40:31, il nous dit ceci: ceux qui se confient à l'Éternel renouvellent leur force. Ils courent, mais ils prennent de l'envol comme des legs. Ils courent, mais ils ne se lassent pas. Ils marchent, mais ils ne se fatiguent pas. Bien-aimés dans le Seigneur, ici nous sommes appelés à vivre dans la différence. Ici nous sommes appelés à ne pas se conformer au siècle présent. Et lorsque moi, je suis en train de parler du siècle présent, bien-aimés dans le Seigneur, c'est tout ce que nous voyons, tout ce qui attire au fait la chair. Tout ce qui fait plaisir à la chair. Tout ce qui peut te pousser à ne pas vivre selon l'esprit. Tout ce qui peut faire en sorte que tu puisses sortir au fait du vrai chemin où Dieu te veut. Alléluia. Ne pas se conformer au siècle présent, bien-aimé. Ce n'est pas être yuma comme on le dit souvent. Ne pas se conformer au siècle présent, ce n'est pas être en retard. Ne pas se conformer au siècle présent, ce n'est pas parce qu'on n'a pas quoi faire. Mais ne pas se conformer au siècle présent, c'est quelque chose que notre identité, qui est le seul, nous demande au fait d'être. C'est quelque chose que le Christ nous a demandé au fait d'être. Alléluia. J'aimerais dire à une personne, tu veux avoir la force de ne pas te conformer au siècle présent. Fais confiance à l'Éternel. Parce que la Bible nous a dit dans Ésaïe 40, ceux qui se confient en l'Éternel. Alléluia. J'aimerais dire à une personne, lorsque tu fais confiance en Dieu au fait, tu dépends de lui. Lorsque tu fais confiance en Dieu, c'est quand tu vois les gens de ta génération en train de prospérer, mais toi tu es là. C'est quand tu vois les gens de ta génération en train de toucher à ce qui n'est pas vraiment digne, et toi tu restes là. C'est quand tu vois les gens de ta génération en train de payer des voitures, en train de payer des iPhones, en train de voyager, mais ils font ce qui n'est pas juste. Mais toi, parce que tu mets confiance à l'Éternel, tu te dis, je ne vais pas faire ça. Je ne vais pas
ne veux pas m'égaliser à eux, je ne veux pas vivre avec eux, mais j'accepte de vivre la différence en Jésus-Christ. Alléluia. J'aimerais dire à une personne aujourd'hui, c'est sûr que nous sommes une assemblée de jeunes. Et facilement nous voyons d'autres personnes en train d'évoluer dans le monde. J'aimerais dire à une personne, quand tu t'es confié en l'Éternel, tu n'es pas en retard. Quand tu t'es confié en l'Éternel, bien-aimé dans le Seigneur, il sera en train de te donner la force de ne pas être influencé au fait par ces choses. Il sera en train de te donner la force de vivre non pas selon les siècles présents, mais de vivre selon lui. Bien-aimé dans le Seigneur, dans cette affaire, c'est quelque chose qui est tellement difficile. Vous savez, je vous partage cette histoire. Un jour, j'étais partie voir papa parce qu'il recevait. Je lui ai dit, papa, je n'en peux plus, moi. Il m'a dit, pourquoi? Je lui ai dit, papa, regarde d'abord mon âge. Regarde les personnes aussi de ma génération. Et regarde-moi aujourd'hui comme je suis. Je lui ai dit, mais papa, il y a un très grand écart, papa. Je ne sais même pas comment je ferai pour me rattraper. Écoutez ce que papa m'avait dit. Il m'avait dit ceci. En fait, sois confiante. Ne fais pas confiance au temps. Ne fais pas confiance aux circonstances. Mais fais confiance au fait en Dieu. J'aimerais dire à une personne, ne te sens pas complexé. Ne te dis pas que tu es en retard. Arrête de te torturer. Arrête de te dire que tu as déjà tout perdu. Bien-aimé dans le Seigneur, les dieux dans lesquels tu as placé ta confiance, en fait, c'est un Dieu de la remontada. C'est un Dieu qui est capable de te donner l'argent que tu pourrais peut-être chercher dans 5 ans, te le donner seulement dans 5 jours. C'est un Dieu qui est capable de frayer un chemin là qu'il n'y avait pas de chemin. Mais à une seule condition, fais confiance à l'Éternel. Alléluia. Je parle plus, heureusement nous sommes tous les jeunes. Faisons confiance à l'Éternel. En fait, faire confiance à l'Éternel, c'est quelque chose de grand. Vous savez, les avantages qui sont liés à la confiance à l'Éternel. La première des choses est qu'on ne se fatigue jamais. C'est que peu importe ce que tu es en train de voir, ce que tu es en train de vivre, en fait, tu ne te fatigues jamais sur ton chemin. Tu ne te fatigues jamais dans ton parcours. En fait, tu restes toujours en train de persévérer. Tu ne persévères pas parce que tu es fort. Tu ne persévères pas parce que tu es puissant. Tu persévères parce qu'il y a la confiance de l'Éternel qui est en train de te booster. Alléluia. Alléluia. Restons attachés à Dieu. La deuxième avantage, un avantage. L'avantage, en fait, le second, l'avantage après, l'avantage qui suit, en fait, c'est rester au fait inébranlable. Vous savez, bien aimé dans le Seigneur, lorsqu'on a confiance à l'Éternel, même s'il y a la tempête, même s'il y a le vent, même s'il y a quoi que ce soit, tu restes toujours inébranlable. Non pas parce que tu es fort, non pas parce que tu as la force de résister, mais parce qu'il y a la confiance de l'Éternel qui travaille en toi. Alléluia. J'aimerais dire aux personnes aujourd'hui, j'aimerais dire aujourd'hui aux chrétiens, ayons confiance à l'Éternel. Alléluia. Amen. Et mettre sa confiance à l'Éternel aussi, c'est dépendre de lui. En fait, lorsque tu as confiance à Dieu, tu ne feras rien sans pour autant les consulter. Parce que tu sauras que tout ce qu'il sera en train de te dicter de faire, ça sera pour ton bien. Ça ne sera pas le mal, mais ça sera pour ton bien. Alléluia. Amen. La troisième des choses, c'est être préservé de la corruption. C'était la première des choses. La deuxième des choses, c'était la différence.
La troisième des choses, au fait, c'est l'unité. Bien aimé dans le Seigneur, lorsqu'on parle du ciel de la terre, vous savez, l'unité, c'est quelque chose que Dieu aime. Parce que notre Dieu est un Dieu de l'unité. Alléluia. Amen. Dieu travaille dans l'unité. Dieu se manifeste dans l'unité. Dieu nous veut dans l'unité. Si nous ouvrons nos Bibles, dans Psaume 133, les vers 1, les premiers vers, la parole de Dieu est en train de nous dire ceci. Voici, oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour deux frères de demeurer ensemble. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, là que Dieu nous veut, c'est marcher dans l'unité. C'est marcher dans l'amour. En fait, j'aimerais, quand j'étais en train de méditer sur ça, j'ai compris qu'un autre synonyme du mot amour, c'est l'unité. Vous savez, bien-aimé dans le Seigneur, quand nous marchons dans l'amour et qu'il y a une personne qui ne va pas bien, on cherche toujours à soutenir cette personne. C'est la même chose au fait avec l'unité. Quand nous voyons qu'il y a une personne qui ne va pas bien dans notre corps, on ne cherche pas seulement à affaiblir cette personne, mais on cherche réellement à aider cette personne pour qu'il puisse se relever. Alléluia. La deuxième des choses que nous devons savoir, étant les sels de la terre, nous devons vivre dans l'unité. Et pourquoi nous devons vivre dans l'unité? Étant les sels de la terre, bien aimés dans le Seigneur, nous sommes ici sur la terre, mais nous ne sommes pas de la terre. En fait, c'est notre pays d'origine qui nous a envoyés sur la terre. Alors, j'aimerais dire aux chrétiens, imaginez-vous, bien aimés dans le Seigneur, notre pays d'origine nous a envoyés en mission ici sur la terre. Mais malheureusement, ici sur la terre, nous ne vivons pas dans l'unité. Qu'est-ce que nous allons faire de grand, en fait? Qu'est-ce que nous allons faire de puissant? Bien aimé dans le Seigneur, dans l'unité, nous sommes capables d'épater au fait le monde. Si nous marchons dans l'unité, nous sommes capables de faire de puissantes choses. Non pas parce que nous sommes forts, mais parce que notre base c'est l'unité. Alléluia. Lorsque j'étais en train de vous dire ceci, notre pays d'origine nous a envoyés ici en mission. Ici sur la terre en mission. J'essaie un peu de vous donner un exemple. Papa nous envoie dans un territoire comme ça pour ouvrir une église. Nous sommes à 5 personnes. Mais lorsque nous arrivons dans ce territoire-là, on ne parle plus le même langage. Lorsqu'on arrive là-bas, au fait, on ne se comprend plus, on ne vit plus dans l'unité. Bien aimé dans le Seigneur, soyons d'abord réalistes. Qu'est-ce qu'on va faire? On ne va rien faire au fait. On ne va au fait rien montrer de spécial parce qu'on ne marche pas dans l'unité. Bien aimé dans le Seigneur, parlons un peu d'un ambassadeur. Vous savez, partant par les définitions, un ambassadeur, c'est une personne qui représente son état dans un autre état. Alléluia. Et lorsque tu es ambassadeur, on t'envoie dans un pays avec une autre équipe, en fait. Et puis, vous imaginez, bien aimé dans le Seigneur, on t'a envoyé avec ton équipe pour faire une mission peut-être dans la RDC. Mais arrivant dans la RDC, vous ne parlez plus le même langage. On ne va pas voir les problèmes dans votre équipe. Mais on va voir d'abord le problème dans votre pays d'origine. Parce qu'on va dire que les personnes qui vous ont envoyé, ce sont des personnes en fait qui ne sont pas organisées. Ça ne sera pas la honte que vous serez en train de vous causer, mais ça sera la honte que vous serez en train de causer à votre pays d'origine. J'aimerais dire aux chrétiens, nous sommes des ambassadeurs
ici sur la terre. Nous sommes des envoyés ici sur la terre. Lorsque vous voyez deux frères à l'église en train de se battre, en fait, ce n'est pas la honte pour l'église, mais c'est la honte pour les ciels. J'aimerais dire aux chrétiens, aujourd'hui nous nous appelons des chrétiens, mais j'aimerais nous dire que, en fait, le monde connaît nos principes plus que même certains chrétiens parmi nous. Le monde sait comment les chrétiens doivent réagir. Le monde sait comment les chrétiens doivent parler. Le monde sait comment est-ce que les chrétiens doivent se comporter face à certaines situations. Mais quelque chose en fait qui est étonnante, on ne vit pas selon ce que le monde connaît, mais on vit pour en fait montrer au monde qu'il n'y a rien de différent entre eux et nous. J'aimerais dire aux chrétiens, prenons aujourd'hui le courage et la force de ne pas faire la honte à notre pays d'origine. Vous voyez bien aimé dans le Seigneur, on était en train de parler avec Papa Fidèle. Il était en train d'écouter certaines chansons za zamani. Et puis, il a dit ceci. Autant de ces gens ici, tu ne pourras jamais attendre que tel pasteur ait un conflit avec tel pasteur. Mais aujourd'hui, pourquoi c'est arrivé dans l'église? Bien-aimé, ne mentons pas pour le diable. Il ne faut pas dire d'abord, oh, le diable a pris ma conscience et je suis arrivé à faire ceci. Bien-aimé dans le Seigneur, ce qui nous dit est qu'on n'a pas l'amour. On veut faire l'œuvre de Dieu, mais on n'a pas l'amour. On veut créer la différence, mais on n'a pas l'unité. J'aimerais dire à une personne, tu veux vraiment faire la fierté de ton pays d'origine. Marchons dans l'unité. Bien-aimé, ça ne nous demande rien. Ça ne nous demande en fait rien. C'est juste accepter que telle personne est là. Il est important. Telle personne est là. Peut faire ce que moi je ne peux pas faire. En fait, c'est ce qui seulement nous manque. J'aimerais dire aux chrétiens, aujourd'hui, nous sommes des lettres. Et vous savez, cette lettre-là ne sera pas lue par au fait une autre lettre. Je pense que vous comprenez quand je parle de la lettre. La lettre est synonyme du chrétien. Lorsque tu as une lettre, ce n'est pas la lettre qui se lit. C'est une autre personne qui lit la lettre. Et vous savez bien aimé dans le Seigneur, comment est-ce que le monde marche? Il y a des fois où le monde voit les chrétiens. Et le monde se dit, on ne va pas entrer on ne va pas entrer dans les terrains pour mettre le conflit dans ces personnes-là. Mais bien aimé dans le Seigneur, quelque chose en fait qui brise le monde, quelque chose qui fait inciter notre pays d'origine. C'est parce que le monde sait comment nos principes marchent, connaît comment est-ce que nos principes marchent, mais nous marchons à la contre de nos principes. Mais nous marchons loin de nos principes. J'aimerais dire à une personne, nous devons marcher dans l'unité. J'aimerais me dire aussi aujourd'hui, je dois marcher dans l'unité. Bien aimé dans le Seigneur, l'unité ne vient pas seulement d'une seule personne. Pour parler de l'unité, il faut parler l'ensemble de plusieurs personnes qui marchent comme une seule personne. Pour parler de l'unité, on ne va pas parler seulement du pasteur Jonathan. Pour parler de l'unité, on ne va pas seulement parler du frère Bernard. Pour parler de l'unité dans la chorale, on va voir en fait tout le corps de la chorale. Pour parler de l'unité en fait dans le corps du Christ, on va voir tous les chrétiens bien aimés dans le Seigneur. J'aimerais dire aux personnes aujourd'hui, marchons dans l'unité. Ça ne nous demande rien au fait. Ça ne va rien nous coûter. Si tu acceptes, si tu décides de marcher en fait dans l'unité, tu vas rester seulement cette même personne. Mais au contraire, il y aura des valeurs qui seront ajoutées à ta vie. Vous savez bien aimé dans le Seigneur, ce qui tue l'unité c'est quoi? C'est quand en fait c'est quand tu as l'égoïsme. C'est quand tu te dis que tu peux tout faire tout seul. C'est quand tu ne vois pas en fait l'importance de ton frère quand il est là. C'est quand peut-être vous travaillez en groupe, mais tu veux seulement te donner en fait les éloges. C'est quand peut-être vous marchez à deux, mais tu veux te faire remarquer un oublier l'autre. Bien aimé dans le Seigneur, étant les seuls de la terre, Christ nous a rappelé
Christ nous veut aussi dans l'unité. Alléluia. Alléluia. Amen. Comment est-ce qu'on va préserver on va être préservé de la corruption, c'est quand on marche dans l'unité. Vous savez bien aimé dans le Seigneur, s'il y a un frère par exemple ou soit une sœur ici qui arrivait peut-être à tomber dans la marche chrétienne ou soit à trébucher, vous savez, ce qui fera la force, c'est quand tu seras en train de prier pour cette personne, c'est quand tu seras en train de soutenir cette personne. Mais ce qui sera aussi la défaite, c'est quand tu seras en train de critiquer cette personne, c'est quand tu seras en train d'enfoncer en fait cette personne dans le trou. Alléluia. Lorsqu'on parle de l'unité, bien aimé dans le Seigneur, on parle aussi de l'amour. Lorsqu'on parle de l'unité, on voit aussi Dieu. Parce que Dieu marche dans l'unité. Bien aimé dans le Seigneur, vous savez, lorsque Dieu était en train de créer l'homme, il avait dit ceci, créons l'homme à notre image. Il n'avait pas dit créer l'homme à mon image. Moi, je vous épargne, c'est pas les cours de français. Lorsqu'on parle de notre, on voit en fait plusieurs. Et lorsque Dieu était en train de dire faisons l'homme à notre image, il parlait du Dieu le Fils, Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. C'est Dieu qui est notre exemple par excellence. A fait toutes ces choses dans l'unité. Pourquoi nous, on ne peut pas marcher aussi dans cette unité-là? Pourquoi nous, on ne peut pas vouloir marcher et faire comme lui? Alléluia. Amen. La Bible, en fait, elle est claire, elle est ouverte. Dieu étant Dieu d'unité. Dieu étant Dieu qui marche, en fait, dans l'unité. Et lorsqu'on parle de l'unité, tu ne peux pas faire quelque chose qui vous concerne, vous tous, toutes seules. Tu ne peux pas faire quelque chose peut-être que vous pouvez peut-être décortiquer et trouver la solution, tu le fais toute seule. C'est là même que je parlais même de l'égoïsme. Ni hapo ambapo nilisemea yule mtu ambaye anajipendelea. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Étant des ambassadeurs ici sur la terre, kama vile watumwa hapo duniani, nous devons marcher dans l'unité. Tunapaswa tembea katika umoja. Pour ne pas faire la honte à notre pays d'origine. Ili tusipatishe haya ya nchi yetu ya kizalikio. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Essayons un peu de laver cette pensée, cette idée, cette réflexion des gens qui disent à l'église, il y a en fait toutes les mauvaises choses sauf l'amour. Vous savez bien aimé dans le Seigneur, il y a de ces personnes aujourd'hui qui n'entrent pas à l'église. Non pas parce qu'elles ont été blessées, mais parce qu'ils ont attendu des échos au fait. Mais parce qu'ils ont peut-être vu, peut-être leurs frères étaient en train de partir à l'église. Et à un certain moment, on a chanté son frère comme peut-être un impidi, comme peut-être quelqu'un en fait qui n'est pas digne. Pourtant, nous oublions bien aimé dans le Seigneur. C'est ici à l'église où nous devons trouver la solution à toutes choses. Lorsque nous avons mal, lorsque nous avons des ça ne va pas, des mésattentes, nous ne devons pas en fait les crier chez les païens. Nous ne devons pas les crier bien aimé dans le Seigneur en dehors de l'église. Nous devons nous mettre et chercher à trouver la solution. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est là même que même dans Ephésiens, Ephésiens, pour ceux qui écrivent, vous pouvez aussi écrire ça. Ephésiens 4, 4 et 3, la parole de Dieu. 4 et 3, la parole de Dieu est en train de nous dire ceci. Vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par les liens de la paix. Alléluia. Amen. La parole de Dieu est en train de nous dire, nous devons nous efforcer de conserver l'unité au fait. Alléluia. Amen. Nous devons nous efforcer parce que nous voyons que c'est quelque chose au fait qui ne s'obtient pas facilement. Mais nous devons nous faire violence. Nous devons nous efforcer à conserver l'unité. C'est que l'unité c'est quelque chose qui se garde au fait. L'unité c'est quelque chose qui se fait garder. L'unité, c'est quelque chose qu'on garde. Lorsqu'on a trouvé l'unité, bien aimé dans le Seigneur,
il ne faut pas baisser les bras et dire qu'on ne peut plus perdre l'unité. Il ne faut pas baisser les bras et dire que l'unité est maintenant en nous. Mais la parole de Dieu est en train de nous dire ceci. Nous devons nous efforcer à conserver l'unité entre nous. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Maintenant, les trois choses que nous devons comprendre, nous devons savoir, bien aimé, en étant celle de la terre. La première des choses que nous devons savoir, la première des choses que nous devons savoir, est que étant que nous sommes ici sur la terre, comme des ambassadeurs, comme des envoyés de Dieu, nous devons garder l'intimité avec Dieu. Vous savez, bien aimé dans le Seigneur, lorsqu'un ambassadeur est en mission, il parle plus souvent avec son pays qu'il a au fait envoyé. C'est quand même la Bible va nous dire dans 1 Thessaloniciens 5:17, priez sans cesse. Au fait, bien aimé dans le Seigneur, lorsqu'on parle de la prière est un dialogue. Un dialogue, c'est une conversation entre deux personnes. La prière, c'est quand Dieu parle et toi aussi tu parles. La prière, c'est quand tu parles et Dieu aussi te parle. Bien aimé dans le Seigneur, étant les sels de la terre, nous devons savoir que nous sommes appelés à vivre dans l'intimité avec Dieu. Et lorsque nous vivons dans l'intimité avec Dieu, nous saurons facilement ce que nous devons faire ici sur la terre. Il y a beaucoup de personnes qui ont bien commencé la marche chrétienne, mais ils ont pu trébucher. Pourquoi? Parce que lorsqu'ils ont commencé, ils ont bien commencé avec Dieu, mais au fur et à mesure, ils étaient en train d'avancer. Ils ont oublié l'intimité au fait avec Dieu. Bien aimé dans le Seigneur, lorsque nous vivons dans l'intimité avec Dieu, il nous dit ce que nous devons faire. Il nous dit ce que nous devons prendre et ce que nous ne devons pas prendre. Il nous dit de quelle façon nous devons nous comporter. Il nous dit de quelle manière nous devons nous comporter. Ce que j'aime en fait avec l'intimité avec Dieu, lorsque tu parles plus à Dieu, Dieu te parle aussi plus. Lorsque tu te confies, lorsqu'en fait tu es en train de parler au fait à Dieu, lui aussi, il prend le temps de te chercher et de te parler aussi. Tu es un seul de la terre. Tu veux vivre tout ce qu'on a pu parler. Tu veux manifester tout ce qui est valeur dans celle de la terre. Bien aimé dans le Seigneur, parle plus avec Dieu. Parle plus avec Dieu. Parle plus avec Dieu. J'insiste encore, parle plus avec Dieu. Vous allez comprendre, bien aimé dans le Seigneur, pourquoi le diable combat notre vie de prière. Parce qu'il sait les secrets cachés derrière la vie de la prière. Au fait, lorsque nous marchons dans l'intimité avec Dieu, nous faisons tout ce qu'il nous demande de faire. Lorsque nous marchons dans l'intimité avec Dieu, nous ne commettons pas d'erreur. Mais le diable a si découvert ces secrets-là. C'est pourquoi tu vas voir, bien aimé dans le Seigneur, dans tous des envoyés de Dieu n'arrivent plus au fait à vivre cette intimité-là. Beaucoup de personnes que Dieu a envoyées ont perdu en fait leur vie de prière. C'est quand tu vas voir une personne, il fait des choses, oui, mais il n'a pas fait ce que Dieu l'a dit de faire. Il n'a pas fait comme Dieu a voulu qu'il puisse faire. J'aimerais dire à une personne aujourd'hui, j'aimerais dire à une personne maintenant, tu veux vraiment faire les choses comme Dieu le veut. Nous devons vivre dans l'intimité avec Dieu. Vous savez, les versets ici de 1 Thessaloniciens 5:17, ça se montre comme un petit verset. Mais si nous arrivons à parler vraiment dans la profondeur de ces versets-là, nous allons voir que c'est en fait la clé. Lorsqu'on nous dit de prier sans cesse, ça veut dire quoi en fait? Lorsque tu marches en train de prier. C'est quand comme Dieu t'a envoyé comme un envoyé. Lorsque tu marches en train de prier, Dieu peut te dire, Dieu peut te révéler d'aller parler à une personne.
monde. Mais tu vas voir, lorsque tu seras en train de parler à une personne, en fait, tu seras en train d'aider cette personne-là. Tu peux être peut-être dans un hôpital comme ça, tu es en train de parler à Dieu, Dieu te dit, va prier pour telle personne. Et directement, tu vas faire ce que Dieu veut que tu puisses faire. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque nous ne vivons pas dans la vie de la prière, nous ratons beaucoup de choses. Lorsque nous ne vivons pas dans la vie de la prière, nous n'arrivons pas à faire au fait notre mission. Pourtant, lorsque Dieu nous a envoyés sur terre, il a envoyé chaque personne avec sa mission. D'où, bien-aimé dans le Seigneur, nous sommes appelés à vivre dans la vie de la prière afin de ne pas zapper notre mission. Alléluia. Amen. Vous savez, bien-aimé dans le Seigneur, ce qui peut faire mal dans la vie de servir Dieu, c'est quoi? C'est quand tu t'es donné corps et âme dans un service et Dieu ne t'attendait pas là-bas. Tu essaies un peu de voir les sacrifices que tu fais. Tu essaies un peu de voir la manière dont tu t'es sacrifié. Mais Dieu te dit, moi, au fait, je n'ai pas compté tout ce que tu faisais là parce qu'il ne t'attendait pas là. Alléluia. D'où nous sommes appelés, bien-aimés dans le Seigneur, à vivre dans la vie, dans l'intimité avec Dieu, à vivre dans la vie, au fait, de la prière, afin de faire ce que Dieu nous a envoyé de faire. Alléluia. Je suis en train de parler aux serviteurs de Dieu. Je suis en train de parler aux chrétiens pour vraiment très bien faire la mission que Dieu nous a envoyé de faire ici sur la terre. Nous devons vivre dans la vie de la prière. Nous devons en fait marteler notre vie de la prière. Nous devons en fait booster notre vie de la prière. Et la vie de la prière, bien aimé dans le Seigneur, vous savez bien aimé dans le Seigneur, c'est bien de prier ensemble, mais c'est plus mieux de prier toute seule. Vous savez, peut-être quand on prie ensemble, tu peux même tenir pendant même 3 heures. Mais peut-être toute seule, tu n'arrives même pas à faire 30 minutes. Bien aimé dans le Seigneur, tu ne seras pas chaque jour avec ton frère ou ta sœur à t'écouter. Tu ne seras pas tous les jours avec la personne au fait qui te motive à prier. Mais lorsque tu as encore l'opportunité, bien aimé dans le Seigneur, apprenons à prier. C'est Papa qui nous dit chaque jour que la prière s'apprend en priant. Lorsque tu pries, tu es en train d'apprendre à prier. Lorsque tu pries, tu apprends à prier. Lorsque tu pries, tu apprends à prier. Bien-aimé dans le Seigneur, si aujourd'hui nous attendons, nous écoutons l'histoire d'une personne qui a tenu 3 heures dans la prière, c'est parce qu'il avait commencé d'abord en faisant 1 minute dans la prière. Il a fait 5 minutes. Il a fait 1 heure. Il a fait 1h30. Il a fait 2h30. Et il a même tenu jusqu'à 24 heures, 48 heures, 72 heures. J'aimerais dire à une personne, habita kuyaka comme ça d'un coup une flamme. Non, il faut en fait apprendre. C'est quand même la Bible nous dit prier sans cesse. C'est qu'à chaque fois nous devons apprendre à prier. À chaque fois nous devons apprendre à prier. À chaque fois nous devons apprendre à parler avec Dieu. Et bien aimé dans le Seigneur, c'est que j'aimerais nous dire et que Dieu aime tellement quand on lui parle. Il aime tellement quand on lui parle. Vous vous imaginez un peu, tu es un père de la famille ou soit une mère de la famille, et puis tes enfants n'arrivent pas à partager avec toi. Bien aimé, tu peux tellement te sentir trop mal à l'intérieur. Même si en fait tu ne peux pas extérioriser ça, mais ça peut te travailler négativement. J'aimerais dire à une personne, Dieu attend que tu puisses lui parler afin qu'il puisse te parler, parce que vous allez voir, bien aimé dans le Seigneur, Dieu nous parle souvent. À chaque fois Dieu nous parle. Même dans la nature, Dieu nous parle. C'est parce que nous sommes tellement occupés pour l'écouter.
Alors aujourd'hui, acceptons de faire ces premiers pas, d'aller parler à Dieu. Sacrifie même une personne avec qui tu parles trop pour aller parler à Dieu. Là, vous n'allez pas accepter. Sacrifie une personne avec qui tu parles à chaque fois, même sur ton téléphone. Et va parler à Dieu. Alléluia. Amen. La deuxième des choses que nous devons savoir est que étant les sels de la terre, étant les envoyés ici sur la terre, notre récompense ne sera pas ici sur terre. Alléluia. Amen. Nous travaillons, oui, ici sur la terre. Nous œuvrons, oui, ici sur la terre. Mais on ne sera pas payé ici sur terre. C'est quand même dans Matthieu 5:12. La parole de Dieu nous dit ceci. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les ciels. Car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Alléluia. Amen. La Bible nous dit de nous réjouir, parce que notre grande récompense est dans les ciels. Bien-aimés dans le Seigneur, vous savez, j'aimerais même essayer de parler de ces versets qui disent la bénédiction de l'Éternel enrichit et ne se fait suivre dans quel chagrin. En fait, ce n'est pas la bénédiction céleste. Je prends un exemple. Dieu peut te bénir avec une voiture. Et c'était dans son plan de te bénir avec une voiture. Mais cette voiture-là arrive à percuter une personne dans la route. Ça sera un chagrin. Parce que c'est la bénédiction terrestre. Seule la bénédiction céleste ne se fait suivre d'aucun chagrin. C'est quand même la parole de Dieu va nous dire dans Philippiens 2:8. Il s'est humilié lui-même. En fait, Jésus-Christ s'est humilié ici sur la terre, se rendant obéissant jusqu'à la mort, et même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé. Bien-aimé dans le Seigneur, ce ne sont pas les hommes qui ont élevé Jésus-Christ. Ce ne sont pas les hommes qui ont élevé Jésus-Christ. Pourtant, Jésus-Christ est venu, a été crucifié à cause des hommes. Mais c'est Dieu qui a élevé Jésus-Christ. J'aimerais dire à une personne, aujourd'hui tu t'es décidé de servir Dieu. Aujourd'hui tu t'es décidé d'être, tu as accepté d'être un envoyé de Dieu. J'aimerais te dire ceci et j'aimerais que tu puisses comprendre que ta récompense n'est pas ici sur terre. Ta récompense n'est pas ici sur terre. Ta récompense est dans les cieux. Aujourd'hui, il y a des chrétiens qui n'arrivent plus à servir Dieu parce que lorsqu'ils œuvrent dans l'église, ils attendent la récompense chez les hommes. J'aimerais te dire, bien-aimé dans le Seigneur, ta grande récompense est dans les ciels. Et lorsque Dieu te bénit, bien-aimé dans le Seigneur, ça sera une bénédiction qui sera connue au fait partout dans le monde. Ça sera une bénédiction au fait qui va te faire oublier toutes les fois où tu as été persécuté. Ça sera la bénédiction où tu vas oublier toutes les fois où tu t'es sacrifié pour Dieu. Comme Jésus-Christ qui est notre exemple par excellence. Jésus-Christ s'est humilié, mais ce ne sont pas les hommes qui l'ont au fait récompensé, mais c'est Dieu qui a récompensé Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Amen. Toi, sers seulement Dieu. Accepte d'être un envoyé de Dieu. Accepte de faire la volonté de Dieu. Accepte de vivre selon Dieu. Mais j'aimerais te dire ceci. N'attends pas ta récompense ici sur terre. Vous savez, bien aimé dans le Seigneur, notre Dieu étant Dieu est jaloux. C'est la Bible qui nous le dit. Il n'aime pas partager sa gloire avec d'autres personnes. Vous essayez un peu de voir avec les hommes. Tu peux être un serviteur de Dieu. Tu peux avoir un don de guérison. Et tu œuvres ça. Et quelqu'un trouve au fait la guérison. Puis au fait la personne te paie peut-être une parcelle. Bien aimé, mwanadamu ni mwanadamu.
À un certain moment, il sera en train de dire, si vous voyez telle personne là-bas, c'est parce que moi, je lui ai payé la parcelle. Je lui ai donné la parcelle. Et puis Dieu n'aime ça chez ses serviteurs. Lorsque Dieu décide, bien aimé dans le Seigneur, de te bénir, il y a aucun homme qui peut s'élever et se dire, si telle personne est dans telle décision, dans telle position, pardon, c'est parce que moi, je lui ai donné quelque chose. Restons focus et comprenez que bien aimé dans le Seigneur, l'œuvre que nous faisons ici sur la terre, c'est Dieu qui nous paiera. C'est Dieu qui nous paiera. Parce que c'est sa parole qui nous le dit. Réjouissons-nous au fait. Parce que notre récompense n'est pas ici sur la terre. Bien aimé, toutes les choses ici de la terre vont passer. Mais seule une chose qui ne passera jamais, c'est quand tu seras avec Dieu et Dieu te bénit avec ses bénédictions. Alléluia. Bien aimé dans le Seigneur, j'aimerais encore nous dire ceci. C'est bien aujourd'hui. Nous cherchons l'argent, nous cherchons les maisons, les voitures, les vêtements et tout. Bien aimé, c'est bien. Mais à un certain moment, vouloir ou pas, tu seras obligé de tout laisser. Et puis maintenant, ton sacrifice là ne sera pas au fait utile si tu n'arrives pas à être récompensé dans les ciels. J'aimerais encourager une personne en ces lieux. J'aimerais encourager une personne maintenant aujourd'hui. Toi, travaille seulement. Sers l'Éternel. Il sait de quelle façon il te bénira. Il sait là où il touchera pour te bénir. Il sait comment est-ce qu'il fera pour te bénir. Il sait comment il fera pour te bénir. J'aimerais aussi dire au peuple de Dieu aujourd'hui, prenons conscience de ce que nous sommes. Prenons conscience de ce que nous sommes. Parce que Jésus nous a dit ceci, nous sommes les sels de la terre. Et c'est là même mon thème est intitulé ce que je suis. Je suis un sel de la terre. Je suis l'envoyé de Dieu. Je suis ici sur terre. Mais c'est pour une mission. Je suis ici sur terre. Mais je ne suis pas au fait de la terre. Mon origine, c'est le ciel. Et ma récompense ne sera pas ici sur la terre. Mais ma récompense sera au ciel. Alléluia. Alléluia. J'aimerais un peu bien aimer dans le Seigneur que nous puissions prier. Vous savez, lorsque j'étais en train de préparer ce message, je n'arrivais pas vraiment à trouver au fait sur quoi on peut prier. Mais écoutez ce que j'ai pu comprendre et Dieu m'a donné la grâce au fait de comprendre. Nous devons prendre conscience de ce que nous sommes. Bien aimés dans le Seigneur, vivre dans la sanctification, c'est prendre conscience de ce que tu es. Vivre dans la différence, c'est prendre conscience de ce que tu es. Vivre dans l'unité, c'est prendre conscience de ce que tu es. Accepter de parler à chaque fois à Dieu, c'est prendre conscience de ce que tu es. Accepter, bien aimé dans le Seigneur, de ne pas être payé ici sur terre mais dans le ciel, c'est aussi prendre conscience de ce que tu es. C'est maintenant là que j'aimerais que tu puisses dire à Dieu, Éternel, donne-moi la force de prendre conscience de ce que je suis, de te servir selon ce que toi tu attends de moi, de te servir selon la mission que tu m'as donnée. Bien aimé dans le Seigneur, chaque personne a été envoyée ici sur terre avec une mission. Peut-être on peut se retrouver dans une foule de personnes et tous nous voulons faire ce que la foule fait. Mais bien aimé dans le Seigneur, chaque personne a sa mission. Chaque personne donnera un rapport de sa mission pour être récompensée.
ambapo atalipwa. N'accepte pas, bien-aimé dans le Seigneur, de perdre ta mission. Usiitike kupoteza kazi yako. Parce que tu as suivi la foule, parce que tu n'as pas pris conscience. Kwa maana ulifuata umati na kukuwa na dhamiri. Dieu est